Dans une situation économique difficile, appuyée d'un taux de chômage plus ou moins élevé, le tout doublé de perspectives de croissance mitigées, le Bénin amorce un tournant de réforme fiscale. Chaque Béninois doit désormais payer son impôt. Qu'il soit homme politique, investisseur, professeur, paysan, président, ministre ou journaliste. C'est le choix éclairé pour les économies en difficulté. Un choix qui appelle deux principes. Il faut mettre en exergue le duo équité-efficacité. L'impôt devrait être suffisant sans être excessif. Mais déjà, au Conseil national du patronat du Bénin, on fait remarquer que la chose n'est pas facile. Un livre a été même édité à cet effet sur l'essentiel de la fiscalité béninoise. La fiscalité au Bénin, cette législation relative à l'ensemble des impôts et autres prélèvements obligatoires, est une matière complexe pour nous, les contribuables, alors qu'au cœur de la vie quotidienne de nos entreprises, elle devrait être simple, moderne et accessible à tous. Il n'est pas lui, Ribot, contre les réformes. Bien au contraire, il milite pour l'élargissement de la base pour le paiement des impôts, mais suggère qu'il faudra tenir grand compte des réalités sociologiques. Il faut commencer par se dire, la réalité du Bénin, c'est ça. S'il y a des salariés, effectivement, on peut assez facilement collecter un impôt, mais la majorité de l'impôt doit reposer sur la majorité de l'économie du Bénin. Donc c'est 80%, 70% selon s'il s'agit du PIB ou s'il s'agit de la population. Et c'est là qu'il faut faire porter un effort important. L'impôt sur personnes physiques, vecteur important dans la production de la richesse. Cela va sans dire que le secteur informel, malgré le rôle qu'il joue dans les économies en développement, en absorbant les ressources humaines en quête d'emploi et en constituant une source de revenus pour les populations les plus défavorisées, s'est révélé un refuge pour bon nombre d'agents économiques qui échappent au contrôle du fisc. Le secteur informel est de plus en plus grandissant dans notre pays et qu'il faudra à tout prix repousser maintenant dans son dernier retranchement. S'il a été remarqué par Christian Migan, président de l'OECA Bénin, dans sa communication, que l'accueil des contribuables et la qualité des prestations techniques des agents de la Direction générale des impôts et des domaines laissent parfois à désirer, parlant par exemple des nombreuses erreurs dans les redressements fiscaux, il faut faire en sorte que ceux qui payent l'impôt comprennent pourquoi ils le payent. L'impôt, c'est pour le développement, mais ceux qui portent le fardeau de l'impôt, c'est nous tous. À partir de ce moment, me semble-t-il, nous devrions trouver la passerelle pour permettre aux décideurs de décider et pour permettre à ceux qui doivent porter l'impôt de comprendre les motivations et les justifications pour lesquelles ils doivent porter l'impôt. Le partenariat public-privé avance, mais des choses restent à renforcer pour des impôts crédibles. Je voudrais souhaiter que les partenaires que sont l'administration des impôts et le secteur privé en général puissent effectivement renforcer ce cadre de concertation et c'est de cette manière que nous pourrions effectivement avoir un impôt juste et équitable. À la quête d'une fiscalité de développement, n'est-ce pas? Mais à quand le démarrage du processus de la loi fiscale? Des parlementaires présents à cette journée débat en préparent le boulevard. C'est important parce que si c'est autour de ces questions-là au moins, nous devons pouvoir nous entendre. Ce n'est pas des questions d'ordre politique pour qu'il soit dit que tel camp n'a pas intérêt à ce que cela se dise ou que tel autre camp souhaite que cela se dise. Ça, c'est un débat que nous allons pouvoir avoir au niveau du Parlement. Le thème choisi est révélateur du pertinent partenariat public-privé qui existe dans le domaine de la fiscalité pour, d'une part, une couverture optimale des dépenses publiques par une mobilisation efficiente des recettes fiscales et d'autre part, pour un épanouissement et une prospérité des entreprises. Si l'impôt ne doit pas peser sur un nombre réduit de contribuables, il faudra par ricochet instaurer un environnement sain de gestion des ressources de l'État pour que la richesse qu'il générerait n'aille pas non plus dans les poches d'un nombre réduit de non-contribuables
qui phagocytent l'économie nationale. Tous les Béninois doivent désormais payer l'impôt et ces impôts, c'est tous les revenus qu'ils ont pu avoir, que ce soit des revenus, des salaires qui sont déjà impactés. Il y a des impôts dessus, mais tout ce qui est foncier, les terrains que vous avez, tout ça vous devez désormais déclarer. Vous, journalistes, vous devez tout déclarer, même tout ce que vous avez à côté. Voici. Comme tout ce que vous recevez, les perdièmes, tout ce que vous avez, vous devez tout déclarer.